Si tu es en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, et que tu as toujours l'habitude d'aller à la banque pour te procurer une carte prépayée, Mastercard ou Visa Card, ce que tu as un sérieux problème. D'accord? Alors, je parle ici de personnes qui vont à la banque chercher à se procurer une carte pour faire, par exemple, des achats sur Alibaba ou renouveler son abonnement Netflix ou encore faire de la publicité sur Facebook. D'accord? Donc, vous, ce type de personnes-là, si vous avez souvent l'habitude d'aller à la banque uniquement pour vous procurer une carte Visa qui vous allez peut-être payer 2000, 5000 francs, c'est que vous avez un sérieux problème. Parce qu'en ce moment, avec Wave Money et Orange Money, vous avez la possibilité de créer une carte prépayée gratuitement, sans payer d'autres frais supplémentaires. Donc, c'est totalement gratuit. D'accord? La création d'ailleurs, elle est instantanée, c'est rapide, il n'y a pas trop de temps mise à charger pour créer la carte. Et au-delà de ça aussi, il n'y a pas de frais de maintenance. Tout est gratuit, totalement gratuit, les gars. Et pour aller encore un peu plus loin, lorsque vous avez la carte, la carte propre en question, parfois bon, avec Web c'est Visa, avec Orange Money c'est Mastercard. Lorsque vous faites vos achats en ligne, il n'y a pas de frais qui sont prélevés. Tout est gratuit. Mais pourquoi allez vous rendre la tâche difficile d'aller acheter des cartes, je sais pas, on va prendre une carte à la banque dans laquelle on va vous prélever de frais lorsque vous allez faire des achats en ligne. Ou bien souscrire à des plateformes qui proposent aussi ces services-là, mais qui a de frais de maintenance. Pour maintenir, ils vont te dire pour continuer à garder ta carte, il faut payer des frais de maintenance qui parfois s'élèvent à 1000 francs, à, à 2000 francs. Ça peut augmenter le mois, vous voyez. Et aussi, ce qui est bizarre à nous, que non seulement que tu vas payer pour obtenir la carte, tu payes encore un supplément de 1000 francs, 2000 francs, je sais pas moi, ça dépend de la plateforme, pour garder ta carte. Ils vont te dire les frais de maintenance. Vous voyez que c'est bizarre, non? Et pour ce dont je n'ai pas cité le pays ici, je ne vous ai pas oublié. Je vais garder ou je réserve pour vous une surprise à la fin de cette vidéo, mais elle ne sera pas gratuite. Vous voyez, la solution que je vais vous présenter en quelque sorte sera une solution qui sera payante, d'accord, mais ça ne sera pas un coût assez élevé. Ouais. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus du côté de l'Afrique centrale qui n'a pas cette possibilité-là. Si je crois que le Cameroun a cette possibilité-là, oui, d'avoir une carte prépayée gratuitement. Je pense bien, si je me trompe. En tout cas, les Camerounais, marquez dans les commentaires si ce que je dis est faux ou faux. Et je crois que en RDC, c'est payant quand même. Mais hein, de toutes les façons, je vais vous présenter une solution qui sera quand même équitable pour tout un chacun. Sur ce, comme d'habitude, passons directement sur mon écran pour voir comment vous en procurer. Alors, nous allons voir comment le faire uniquement avec Wave. D'accord? Peut-être prochainement, je pourrai le faire. Et si vous voulez que je le fasse, mettez-les moi dans les commentaires. Et je vous ferai une vidéo spécialement pour Orange Money. D'accord? Alors, sur ce, je vais aller dans mon application Wave. Je vais chercher Wave ici. Voilà, ça est là. Alors là, je vais mettre mon code PIN rapidement pour me connecter. Et ici maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir cliquer là où on a écrit carte. D'accord? Petite pause les amis, la partie qui va suivre ne sera malheureusement pas visible. Je me suis rendu compte juste après avoir fini d'enregistrer la vidéo que cette partie n'était pas visible. En fait, Wave suspend ou rend invisible cette partie-là pour protéger les données des utilisateurs vu que ce sont quand même des données sensibles à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle Wave suspend ou rend tout simplement cette partie-là invisible. Parce qu'il y a des gens quand même mal intentionnés qui peuvent voir la vidéo et aller utiliser ces données là, vous voyez. Mais suivez tout simplement les explications que je vais vous donner, parce que de toutes les façons vous serez également connecté dans l'application pour faire la même chose que moi je suis en train de faire. Voilà, c'était juste cette petite précision que je voulais vous donner avant de continuer la vidéo. Maintenant, arrivé là, je vais cliquer sur activer la carte. D'accord, vous faites la même chose comme je le fais ici. Donc je vais cliquer sur activer la carte, comme ça j'active. J'avais derrière une ancienne carte, je l'ai supprimée uniquement pour vous montrer comment le faire, vous voyez. En fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a juste réactivé la carte que j'avais supprimée. Tu vois un peu. Mais ils disent que quand tu supprimes, quand tu vas réactiver à nouveau, le numéro de compte ou le numéro de la carte peuvent changer. Vous voyez un peu.
Donc, je ne sais pas si ça va changer parce que je n'ai pas les numéros en tête. Je ne l'ai même pas mémorisé. Mais c'est pas quelque chose de compliqué. Si c'est votre première fois, ils vont tout simplement vous demander de confirmer la création. Vous voyez, parce qu'il y a déjà vos identités dans l'application web. C'est-à-dire votre compte est déjà vérifié. Si vous avez un compte qui n'a pas encore été vérifié, vérifiez ces comptes-là avec votre pièce d'identité. Et ensuite, revenez maintenant pour créer votre carte prépayée. Donc, comme je le disais, ils vont tout simplement vous demander de confirmer la création de votre carte prépayée. Vous voyez, parce qu'il y a déjà vos identités là-bas. Et lorsque ça sera confirmé, automatiquement vous aurez votre carte. Vous voyez. Alors, on va essayer un peu de voir tout petit peu les fonctionnalités de cet espace pour la carte. Premièrement, vous pouvez voir ici au-dessus, on écrit recharger. Vous voyez, ici j'ai 0 francs. D'accord. On écrit recharger ici. Si je clique ici par exemple, je vais aller mettre le montant. Voilà. Pour recharger ma carte, d'accord. Je vais rentrer en arrière. Ici de l'autre côté vous voyez récupérer. Là c'est quand vous avez de l'argent dans votre compte ou votre carte prépayée et que vous décidez après de récupérer. Vous allez cliquer là. Actuellement c'est verrouillé. Pourquoi? Parce que j'ai 0 francs. Donc je vais essayer de faire un dépôt de 500 comme ça, d'accord. Vous voyez, je recharge, d'accord. 500 automatiquement est arrivé dans mon compte et ça prélevait 0 frais, d'accord. 0 frais. Ok. Et je vais faire la même chose maintenant pour récupérer. D'accord. Je viens là, je clique sur récupérer. Je mets 500. Récupérer. Automatiquement, j'ai récupéré mes 500 francs. Et ça a prélevé 0 frais. D'accord. Voilà. Ça, c'est un peu la différence entre ces cartes prépayées virtuelles. Cartes prépayées virtuelles, bien sûr. Avec d'autres solutions qui existent déjà. Vous voyez un peu. Et maintenant, ici, vous avez la partie nom. Il y a votre nom, votre prénom également. Juste en bas, il y a votre code. D'accord, votre code de carte. Donc, ce code-là, vous savez déjà. Je ne suis pas là pour vous expliquer voilà l'utilité de ça parce que je suppose que vous avez déjà l'habitude de faire des achats en ligne ou bien je sais pas moi, utiliser des services tiers, ce qui peut vous permettre euh, de peut-être vous réabonner ou payer votre abonnement sur Internet, d'accord? Maintenant, si vous voulez afficher votre numéro de carte, vous allez tout simplement cliquer sur afficher les détails de la carte. Donc, moi, je ne pourrais pas les faire ici parce qu'il y a des gens quand même malins ou très mal intentionnés qui peuvent venir récupérer les codes et puis l'utiliser. Ouais. Et si vous voulez comment estimer un peu le taux de change en quelque sorte, si vous avez par exemple ici c'est euro, non, euro, il y a euro et dollar, vous pouvez mettre en dollars, vous pouvez mettre en dollars et en euros, vous pouvez le mettre en dollars, vous pouvez le mettre aussi en euros. Si vous voulez savoir par exemple l'équivalent de 500 francs en euros, vous voyez la différence. Donc l'équivalent de 500 francs en euros c'est 0,74 ou 0,74. Et si je change en dollars ici, vous allez voir, voilà. C'est pratiquement, bon, c'est pas pratiquement la même chose. Je vais revenir ici, je vais mettre ça 500. Voilà, ici c'est 0,83. Vous voyez, 500 francs vaut 0,83 dollars. Vous voyez, ça c'est juste pour essayer un peu de voir combien ça peut vous faire ce que vous avez en francs congolais, en dollars ou en euros. Et ici, juste en bas, il y a verrouiller la carte. Si je clique là, je peux verrouiller la carte à tout moment. Vous voyez, je l'ai verrouillé comme ça. Donc la carte, actuellement, elle n'est plus opérationnelle. Si je veux le déverrouiller, je clique sur déverrouiller la carte. Donc tout est instantané. Il n'y a pas de complications ici. Vous voyez, comme dans d'autres solutions. Et je vous rassure que je ne suis pas en train de faire la publicité pour Wave, hein, mais je vous dis ce qui est bien, ce qui marche. Donc quand quelque chose est bon ou est bien, il faut quand même en parler, tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Donc ici, à paramètres, si je clique là-dessus, ici, ça me donne justement la possibilité de supprimer la carte. Donc vous avez le plein droit de supprimer votre carte ou de le réactiver si vous voulez, d'accord? Je rentre en arrière ici et puis vous pouvez voir les différentes transactions qu'on vient de faire, même les 500 qui est là. Vous voyez, ça est là. Donc, il n'y a rien de compliqué ici, c'est pas sorcier, c'est très très simple.